Bonjour. Alors une fois qu'on a fait circuler l'énergie dans le corps, on peut commencer à s'occuper des émonctoires. Les émonctoires, c'est les voies d'élimination des déchets du corps. Le premier émonctoire, qui est un des plus importants, est la peau. Hein, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, la peau contient deux types de glandes, les glandes sébacées à la base des poils qui produisent le sébum et les glandes sudoripares qui produisent la transpiration. Et donc, on va éliminer via la transpiration et via le sébum les toxines du corps. Mais avant de stimuler l'élimination, il faut savoir que la peau, comme toutes les muqueuses, va fonctionner en élimination et en absorption. Et donc, c'est important de commencer par éliminer les poisons qui peuvent perturber cet émonctoire, qui peuvent perturber la peau. Alors, les poisons de la peau, les toxines de la peau, le problème c'est qu'elles se trouvent à peu près partout. On va les retrouver dans les savons, dans les shampoings, dans les détergents, dans les produits de soins, dans les cosmétiques, dans les parfums, dans les colorants, etc. etc. On va même les retrouver dans l'eau, dans les piscines, dans nos vêtements. Euh, voilà, on les retrouve à peu près partout. On va peut-être juste regarder les poisons principaux qu'on retrouve dans les cosmétiques et dans les détergents, qui sont les antimicrobiens, typiquement les formaldéhydes, les parfums, c'est les phtalates, les antifongiques, les parabènes, les colorants, les filtres solaires, les agents moussants, etc., etc., etc. Je mettrai un lien vers un site qui reprend une liste de tous les produits chimiques qu'on peut retrouver dans les cosmétiques. Je pense qu'en éliminant cette liste, c'est déjà un énorme pas vers la santé. Il faut savoir qu'évidemment, la peau est aussi le capteur de la chaleur, du froid, de la lumière. Donc, on peut aussi travailler sur ces choses-là. Il faut éviter, pendant un jeûne, de se brûler la peau. Ou il faut éviter les sensations de froid très fort ou de chaud très fort. Il faut aussi exposer son corps à la lumière du soleil, parce qu'on sait que la lumière bleue des LED, la lumière artificielle, n'est pas spécialement bon pour la peau. On reviendra peut-être sur ces points-là un peu plus tard. Donc une fois qu'on a enlevé les toxines, une façon de stimuler l'élimination, c'est en pratiquant le brossage à sec. Alors on l'a vu dans une vidéo précédente sur mon jeûne. Donc le brossage à sec, ça consiste simplement à se brosser à sec la peau avec une brosse à poils plus ou moins dure qui va permettre d'éliminer les peaux mortes, les toxines finalement qui se retrouvent sur la peau, d'ouvrir les pores et de permettre l'élimination. On peut pratiquer le brossage à sec de manière journalière, voire même 2 fois par jour pendant un jeûne. Ça va vraiment permettre de stimuler toute cette élimination au niveau de la peau. Finalement, ce serait une façon plus ou moins pratique d'activer l'élimination. Finalement, on ne peut pas très bien dire aujourd'hui. On voit de tout et son inverse. Donc, ce qu'on sait par contre, c'est que un sauna pendant un jeûne est plutôt quelque chose d'agréable et parfois ça permet de prolonger le jeûne, hein, de rajouter un petit peu d'agréable dans son jeûne et de finalement caresser l'esprit dans le sens du poil pour vous donner plus d'énergie, plus de volonté à prolonger le jeûne. Si maintenant vous êtes complètement déshydraté ou si vous faites un sauna et que vous ne vous sentez pas bien, il ne faut pas pousser, il ne faut pas forcer. Pendant un jeûne, on force rien, on y va doucement, on s'écoute, commence avec un sauna plutôt 60 degrés pour voir si ça va bien. Et peut-être que ce n'est pas le meilleur moment pour faire un sauna à 90 ou 95 degrés. Donc y aller doucement en s'écoutant, ça c'est finalement le plus important. En résumé, on évite les poisons et les toxines, on nettoie et on stimule avec le brossage à sec. Si possible, on prend le soleil. Et puis, si on a envie, on fait un sauna pour se faire plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.